son chandelier. La lampe et son chandelier. Nous allons parler de la lampe et du chandelier, ou la lampe et son chandelier. La lampe et son chandelier, ou bien la lampe et le chandelier. Amen. Amen. Le but de ce message, de cet enseignement, c'est de réaliser deux choses, même trois choses, je dirais. Deux choses d'abord, mais la troisième chose, je vais le dire à la fin. La première chose, c'est que Jésus, on va le voir, on l'a déjà vu, mais on va encore lire le texte tout à l'heure, c'est que Jésus, il marche au milieu des chandeliers, comme on avait vu la dernière fois. Vous voyez? Il marche au milieu des chandeliers en tant que source. Et le deuxième but, c'est que Dieu veut que nous puissions garder nos lampes allumées. Dieu veut que chacun de nous puisse garder sa lampe allumée. Et la troisième raison, ou le troisième but, c'est que le Seigneur veut que chacun de nous, comme un chandelier, ou comme des chandeliers, qu'on puisse se tenir en sa présence. Dieu veut que le chrétien que je suis, l'homme que tu es, la femme que tu es, que tu sois un chandelier dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est les trois raisons que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Surtout le dernier but, le Seigneur vraiment m'a révélé ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas juste un chrétien, mais que tu sois un chrétien qui est un chandelier dans la présence de Dieu. Un chrétien qui va puiser dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Le premier but, nous parlons de ce thème parce que Jésus marche au milieu des chandeliers, donc des 7 chandeliers, comme on avait vu dans Apocalypse, où dit qu'il marche au milieu de son église. Et l'église, Dieu voit en fait l'église comme un chandelier. En fait, c'est ça. Dieu, quand il regarde une église, il veut voir un chandelier. Quand on parle d'église, que ce soit l'église locale ou l'église en tant qu'individu, Dieu veut voir un chandelier dans sa présence. Vous voyez? Jésus veut marcher, non pas au milieu des hommes, mais au milieu des chandeliers. Et vous allez bien comprendre avec moi. Donc c'est ça le premier but. Le premier but de ce message, c'est de nous montrer que Jésus, il marche au milieu des chandeliers. Donc si je suis un chandelier, si tu es un chandelier, eh bien, Jésus est avec toi. Jésus est, en fait, en toi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ce que le thème veut dire. Le premier but, c'est ça. C'est que Jésus marche au milieu des chandeliers. Vous voyez? Voilà. Donc, et le deuxième but, c'est que Dieu veut que nous puissions garder nos lampes allumées. C'est-à-dire que nous puissions garder la lampe de Dieu en nous allumée. Dieu veut que je garde ma lampe allumée, que tu gardes ta lampe allumée, la lampe de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Et le troisième but, c'est que le troisième but, c'est comme le premier but en fait. Le troisième but découle du premier but, si vous avez bien compris. Le troisième but, et c'est plus explicite, c'est la volonté de Dieu vraiment, que le Saint-Esprit m'a dit clairement, c'est que Dieu veut que l'homme, comme un chandelier, se tienne dans sa présence. Vous voyez? Dieu veut que l'homme, comme un chandelier, se tienne dans sa présence. Donc, c'est les buts pour lesquels nous voulons parler de ce thème. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre un texte dans on va prendre Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Prenons Luc chapitre 8.
verset 16 à 18. Luc chapitre 8, verset 16 à 18. Ici, c'est Jésus qui parle. Il va dire ceci. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Alléluia. Amen. Donc, je répète, il est écrit dans Luc chapitre 8 à partir du verset 16. Et nous allons lire jusqu'au 18e verset. Il est écrit, personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Tu vois? Personne ne met une lampe allumée sous un vase ou sous un lit, mais il la met sur un chandelier. Vous voyez? Amen. Donc, c'est comme pour dire que le chandelier est fait pour la lampe et la lampe est faite aussi pour être portée par un chandelier. On est d'accord? Donc, il dit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière de la lampe. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, ce qu'il croit à voir. Amen. Ok. Prenez avec moi Luc 11. Toujours dans Luc chapitre 11. Versets 33 à 36. Luc 11, 33 à 36. Luc chapitre 11, verset 33 à 36. La Bible dit ceci. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Vous voyez, c'est la même pensée qu'on a lue dans Luc chapitre 8 tout à l'heure. Mais ici, vous allez voir, il y a d'autres détails que le Seigneur Jésus va ajouter. Il va dire, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde à que la lumière qui est en toi, suivez-moi très bien, il dit, prends garde à que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Alléluia. Donc, dans Apocalypse chapitre 1, du verset 12 au verset 20, l'apôtre Jean avait eu une vision. Il va voir quelqu'un, il va entendre une voix qui va lui parler. Quand il s'est retourné pour voir qui lui parlait, il a eu une grande vision, il a vu 7 chandeliers d'or et il y avait quelqu'un qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or qui avait l'apparence des fils des hommes et qui avait un aspect glorieux, je peux dire pour résumer, vous voyez. Et à la fin, au verset 20 justement, Jésus va lui dire que, déjà Jésus s'est présenté, il va lui dire que voilà, j'étais mort mais je suis revenu à la vie, ainsi de suite. Et le Seigneur va lui dire au verset 20 que, en fait, le mystère de 7 chandeliers, en fait, les 7 chandeliers, c'est les 7 églises. Vous voyez? Et les 7 étoiles qu'il tenait dans sa main, c'était les anges de ces 7 églises. Donc Jésus dit clairement que le chandelier, c'est l'église. Alléluia. Le chandelier, c'est l'église. Le chandelier au milieu desquels Jésus marchait, mon frère, ma soeur, c'est l'église. Je me pose la question, ou je veux dire quelque chose simplement, c'est que ce n'est pas au hasard que Dieu, il a montré à l'apôtre Jean une vision dans laquelle il voit le Christ ressuscité en train de marcher au milieu de chandeliers. Est-ce que nous suivons ce soir? Amen. Et lui-même va dire que les chandeliers, c'est les églises, en fait. Donc Jésus marche au milieu des chandeliers, des églises. Voilà. Donc l'église qui est comme un chandelier,
qui joue son rôle de chandelier, eh bien, Jésus n'est pas loin. Jésus est à côté et Jésus, en tant que source de lumière, en tant que source qui vient régénérer cette lampe, il est là pour éclairer, pour donner la lumière, donc pour donner l'intelligence, la révélation, l'illumination, pour amener les guérisons, pour amener la restauration, vous voyez, pour transformer les vies. Parce que celui qui marche dans la lumière, les ténèbres ne peuvent pas habiter en lui. Jésus va dire que je suis la lumière du monde, que celui qui me suit, il ne peut pas demeurer dans les ténèbres, vous voyez. Amen. Et on a besoin de cette lumière. Donc, premièrement, Jésus marche au milieu des chandeliers, vous voyez. Et le chandelier, comme on a lu dans Luc chapitre 8, c'est le chandelier qui porte la lampe. Quand on allume une lampe, on ne la met pas sous un boisseau, on ne la met pas sous un lit, on ne la couvre pas d'un vase, vous voyez. Mais la Bible dit que on la met sur un chandelier. Donc, on comprend, mes frères et sœurs, que c'est le chandelier qui porte la lampe. Amen. Vous voyez, le chandelier est fait pour porter une lampe et la lampe est faite pour être portée par un chandelier afin qu'elle éclaire davantage. Vous voyez, amen. Le but c'est que quand le chandelier est porté par la lampe, c'est pour que l'éclat, la lumière de la lampe aille loin. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Je répète que le but, c'est que pourquoi on met la lampe sur le chandelier, c'est justement pour que la lampe puisse éclairer plus loin. Vous voyez? Donc, le chandelier est comme un porteur, comme un moyen qui est utilisé pour, en fait, répandre au plus loin les éclats, la lumière de la lampe. Alléluia. Amen. Et on dit que dans le verset, dans le chapitre 11 qu'on a lu, il y a quelque chose qui m'intéresse. Jésus dit que la lampe, il va dire plutôt l'œil que j'ai, que tu as, il va dire que c'est une lampe. Que l'œil est la lampe, mais c'est la lampe du corps. On est d'accord? L'œil est la lampe du corps de l'homme, le corps que je porte. Mais quand il dit que l'œil c'est la lampe de mon corps, donc si mon œil est en bon état, tout mon corps sera éclairé, vous voyez. Amen. Et ça c'est fort. C'est-à-dire que la santé de mon œil, en fait, influence, en fait, la qualité de mon corps, vous voyez. La santé de mon œil influence, en fait, comment je peux entretenir mon corps. Quelqu'un qui est aveugle, il ne peut pas savoir s'il a des défauts sur son corps ou pas, s'il y a des choses à corriger ou pas, vous voyez. Mais s'il voit clair, il saura que la chaussure que je porte n'est pas bien. Vous voyez, amen. Il saura que je suis même, le vêtement que je porte est déchiré, il est sale. Donc, il va chercher à nettoyer, à être propre, ainsi de suite, vous voyez. Donc, c'est important, en fait. L'état de santé de mon œil, en fait, influence, en fait, la manière dont je prends soin de mon corps et la manière dont même j'utilise mon corps, je conduis mon corps. Vous voyez, c'est très important que la santé de mon œil, que mon œil soit en bonne santé. Et là, je ne veux même pas développer sur ce point-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'œil est la lampe du corps. Après, Jésus dit que si la lumière qui est en toi, vous voyez, si la lumière qui est en toi, au départ, il avait pris l'exemple de l'œil physique que nous voyons, mais après, il parle d'une autre lumière qui est en nous. Il parle donc d'une autre lampe qui est en nous. Vous voyez? Donc, il quitte maintenant le côté physique pour rentrer maintenant dans le côté spirituel, ce qui est caché, qu'on ne voit pas avec l'œil physique. Donc, il parle de deux types de Dieu, si on peut parler ainsi. Il y a l'œil physique qui éclaire le corps, mais il y a aussi l'œil spirituel qui est en nous, qui est caché. Vous voyez? Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir, mon frère, ma soeur, là où tu es, là où je suis, tu portes en toi une lampe que peut-être toi-même tu ignores, que amen. Tu ne connais peut-être pas la valeur de cette lampe, tu vois, mais Dieu veut éclairer cette lampe au nom de Jésus. Amen, Jésus amen. Pouvait dire un jour que vous êtes la lumière du monde. Vous voyez? Donc, chacun de nous, on porte en nous une lampe. Si nous prenons avec moi, donc, prenez avec moi, on va prendre, allez, Proverbes chapitre 20, on va voir quelque chose. Nous allons définir c'est quoi la lampe.
Et c'est quoi le chandelier correctement pour nous? Proverbe chapitre 20, le verset 27. Proverbe chapitre 20, le verset 27, on dit: le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Vous voyez? Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Proverbe chapitre 20, le verset 27. Et les amis de Job, l'un des amis de Job, il va dire dans Job 32, verset 8, Job 32, verset 8, que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez? C'est l'esprit qui donne l'intelligence. C'est l'esprit qui donne le discernement, en fait. C'est l'esprit qui éclaire l'homme. C'est l'esprit qui donne la vie. Vous voyez? L'apôtre Jacques ira dit que, en fait, de même que le corps sans l'esprit est mort, de même aussi la foi sans les œuvres est morte. Il va faire une comparaison entre la foi et, en fait, il dit, de même que la foi, on va dire, le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les œuvres est morte. Il a fait une comparaison, mais dans cette comparaison, nous voyons que l'esprit aussi donne la vie. Vous voyez? C'est l'esprit qui donne la vie. On est d'accord? Amen. Ok. Donc, on va dire, la lampe, le premier sens que nous devons retenir de la lampe, c'est que la lampe, c'est l'esprit qui est en l'homme, l'esprit de l'homme, ce qu'on appelle l'esprit humain. On appelle aussi dans la Bible l'homme intérieur. Vous voyez? La lampe, premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est l'esprit de l'homme, ce qu'on appelle l'esprit humain. Chacun de nous, en tant qu'homme, créé à l'image de Dieu, tu es composé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Ton esprit, qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. On est d'accord? Tu as un esprit en toi, j'ai un esprit en moi. On est d'accord? Ok. Le deuxième sens que nous devons retenir, c'est que la lampe, c'est aussi la parole de Dieu. Et pour le comprendre, on va prendre le psaume 119. Le psaume 119. Psaume 119, le verset 105. Psaume 119, verset 105. La Bible nous dit ceci. Psaume 119, le verset 105. Psaume chapitre 119, le verset 105. Il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, le deuxième sens de la lampe, quand on parle de la lampe, prophétiquement, ça veut dire aussi la parole. On est d'accord? La lampe, c'est premièrement, comme on a dit, l'esprit de l'homme, mais c'est aussi la parole de Dieu. Le psalmiste dira que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là ce soir? Amen. Donc, le troisième sens, ou je dirais même pour aller dans le même sens de ce que je viens de donner là, le deuxième sens, on va prendre Jean chapitre 6, le verset 63. Jésus va dire quelque chose que j'aime beaucoup. Il va dire que, en fait, en réalité, c'est l'esprit qui vivifie. Autrement dit, c'est l'esprit qui donne la vie. Et que mes paroles sont esprit et vie. Et c'est très important, mes frères et sœurs. Donc, ça confirme encore le premier sens qu'on a vu. Mais maintenant, ça montre que la lampe, c'est aussi l'esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, la lampe, si nous prenons Jean chapitre 6, le verset 63, Jean chapitre 6, le verset 63, Jésus nous dit ceci, que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà. Donc la lampe, c'est l'esprit de l'homme, l'esprit humain ou l'homme intérieur. La lampe, c'est aussi la parole de Dieu, c'est aussi l'esprit de Dieu. Et le dernier sens que nous allons voir, quand on parle de la lampe, ça veut dire encore quoi? Ça veut dire aussi la vie. Parce que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc, la lampe, elle seule, on peut lui donner 4 sens.
C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la lampe qui est dans l'homme, on parle premièrement de son esprit à lui, mais quand on parle encore de la lampe, on peut aussi parler de la parole de Dieu qui est en lui, on peut aussi parler de l'esprit de Dieu qui est en lui, on veut aussi parler de la vie de Dieu qui est en lui. Et pour qu'on comprenne ça, si on prend Jean chapitre 1, il est écrit ceci, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1. C'est un texte que nous connaissons, et ça va nous permettre justement d'avancer. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. J'aime beaucoup ça. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Donc, la vie, c'est une lampe. C'est une lumière. Et la qualité de la vie de quelqu'un, ça démontre en fait la qualité de la lumière qui est en lui. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce soir? Tu peux regarder quelqu'un comme ça, quand tu le vois, toi-même tu sais que tu vois que cet homme, en fait, c'est les ténèbres. Tu vois? Eh bien, tu n'as pas besoin d'être un grand prophète pour faire une telle lecture. Vous voyez? Même la nature elle-même nous enseigne en fait. Il y a des petites choses, tu peux voir quelqu'un, tu le regardes comme ça, tu sens dans ses yeux, tu vois dans ses regards que cet homme, cette femme, elle est des ténèbres. Vous voyez? Et laisse-moi te dire, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas de la magie. C'est normal. Parce que, en fait, c'est l'esprit qui parle à l'esprit. Tu vois? Comme tu es un être spirituel, tu peux aussi sentir des esprits autour de toi. Vous m'entendez ce soir? Donc, c'est ce qui fait que Jésus dit que, en fait, que cette vie-là, elle était la lumière des hommes. Tu vois? Donc, tu peux regarder la vie d'une personne, tu peux déjà savoir quel est son état spirituel, quelle est la lumière qui est en lui, quelle est la parole qui est en lui, quel est l'esprit qui est en lui. Est-ce que vous me suivez ce soir? Il est écrit que cette vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Le verset 10. Elle était dans le monde, en parlant toujours de la lumière et de la vie, parce que là maintenant, quand on parle de la lumière, on parle à la fois de la vie de Dieu, la vie qui était au commencement, qui est Jésus lui-même, la vie qui a créé toutes choses, la vie qui a donné naissance à toutes choses, vous voyez. Donc, quand on parle de la lumière, on parle aussi de l'Esprit de Dieu, on parle de la parole de Dieu, on veut aussi parler de l'Esprit qui est dans l'homme, parce que l'Esprit de l'homme vient de l'Esprit de Dieu, ainsi de suite, vous voyez. On a lu dans le Proverbe 20 que le souffle de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel. Alléluia. C'est une lampe de l'Éternel. Ça veut dire quoi, mon frère? Que cela cache une volonté divine qui était au commencement, c'est que l'homme soit comme un porteur de lumière, un porteur de lampe, un porteur d'éclat, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si vous comprenez. On dit que, en fait, le souffle de l'homme, c'est une lampe, mais de Dieu, que Dieu a mis là. Donc, si Dieu met une lampe là, Dieu sait que on ne met pas une lampe sous un lit, sous un boisseau, mais on le met sur un chandelier. Donc, au commencement, la volonté de Dieu était que l'homme qu'il a créé à son image soit comme un chandelier. Vous voyez, quand Dieu a créé toutes choses, Dieu, il était sur son trône, il a parlé et les choses ont été créées. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il a dit que voilà qu'il y ait des arbres. Même pour créer les anges, Dieu a parlé et les choses ont été créées. Mais quand au 6e jour, quand vers la fin de la création, et remarquez que jusqu'à ce que Dieu crée l'homme, Dieu ne s'était pas reposé.
Vous voyez? Parce que Dieu voyait que dans tout ce qu'il avait créé, c'est comme s'il manquait quelque chose et qui poussait que Dieu était obligé de travailler. Vous voyez? Mais jusqu'au jour où le Seigneur va dire, il va dire maintenant, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu lui-même est ce porteur de lumière, il est lui-même la lumière, il est lui-même la source même de la vie, vous voyez? Il est cette lumière-là. Vous voyez? Donc Dieu va créer l'homme à son image, il va descendre, il prend de la poussière, il forme un corps, tu vois? C'est pour ça Jésus, pour expliquer ce mystère, il a d'abord pris l'œil et le corps. En fait, quand il dit que l'œil est la lampe du corps, c'est une façon de dire que c'est le corps est comme un chandelier qui porte l'œil qui est la lampe. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, il dit que Dieu descend. Quand il veut créer l'homme, il est descendu de son trône, il a mis sa main dans la poussière. Il a pris la poussière pour former un corps. Et la Bible dit dans Genèse 2:8, Genèse 2:7, je crois, que Dieu va souffler, vous voyez, un souffle de vie dans les narines de l'homme, vous voyez, et l'homme est devenu un être vivant. Dieu a soufflé dans ses narines. Et l'homme est devenu un être vivant, vous voyez. Et à la fin, quand Dieu a créé l'homme, subitement lui-même, la Bible dit que Dieu va se reposer. Dieu va voir que tout était parfait. Donc c'est comme si c'était ce qu'il manquait. En fait, quand Dieu voyait l'homme, il voyait dans l'homme une continuité de lui-même. Vous voyez ce que je dis? Dieu se disait que là où moi je me suis arrêté, voilà quelqu'un qui est comme moi. Il n'est pas moi, mais il est comme moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'est pas moi, mais il est comme moi. C'est-à-dire, je l'ai doté des capacités qui sont en moi. Et ce que j'ai commencé, il peut aussi continuer. Vous voyez, même si moi, je ne suis pas là, lui, il peut gérer, il peut travailler. S'il manque quelque chose, il peut le faire. Les réponses que moi, je peux apporter, je l'ai aussi capacité pour apporter ces réponses. Vous voyez? Donc Dieu en créant l'homme, dans la volonté de Dieu, c'est aussi que l'homme soit un chandelier. Vous voyez? Qui porte une lampe. Dieu veut que l'homme soit comme un chandelier dans sa présence. Et nous allons bien comprendre. Donc, là, on a expliqué un peu par rapport au chandelier. Le chandelier, si vous voyez le verset 10 dans Jean 1, comme je suis en train de lire, il est écrit, elle était dans le monde en parlant de la lampe. Donc, et le monde a été fait par elle, donc la vie, la parole, la lampe, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Ok, donc on va maintenant parler de la lampe. On va prendre Exode. Prenons d'abord Lévitique. Non, Exode 25. Prenez avec moi Exode 25. Et ensuite, on va prendre Lévitique. Exode 25, le verset 31. Exode 25, verset 31. Et après, on va prendre Lévitique. Exode 25. Verset 31. Ok. Exode chapitre 25, verset 31. Verset 31. Le Seigneur dit à Moïse, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Amen. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce
il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Alléluia. C'est très important. Le Seigneur dit, tu feras 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On employera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Vous voyez? Souvent nous disons que Dieu, tout ce que Dieu a créé était déjà en lui-même, connu de lui-même, vous voyez, et il n'a fait que manifester ce qui était en lui, la pensée qui était cachée en lui, dans Dieu. En parlant de Jésus-Christ, on va dire qu'il est le Fils unique de Dieu, le Fils que Dieu a engendré, que personne ne connaissait, il n'y avait que Dieu seul qui le connaissait. Et la Bible dit qu'on appelle Jésus le dernier Adam. Mais il est aussi en même temps Haya, c'est-à-dire le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Et la Bible dit que faisons l'homme à notre image. Mais Colossiens va nous dire que l'image de Dieu, en fait, c'est Jésus-Christ. Donc celui à l'image de qui l'homme a été créé, c'est à l'image de Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu dit à Moïse que le chandelier que tu vas faire doit être d'or pur. Il doit être d'or pur. Il ne faut pas utiliser l'argent pour le faire. Il ne faut pas utiliser, je ne sais pas, l'argile pour le faire. Ça doit être en or. Et de l'or pur, c'est-à-dire de l'or purifié, passé par le feu. De l'or qu'on a enlevé les impuretés. Vous voyez? Et Dieu lui dit, regarde d'après le modèle qui t'est montré au ciel. Vous voyez? Donc le chandelier était au ciel dans la présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce soir? Le chandelier portait une lampe dans la présence de Dieu. C'est ce que Moïse a vu. Et il a fait le modèle. Vous voyez? Et le chandelier devrait rester. En fait, la lampe du chandelier, elle devrait être allumée jour et nuit. Et prenons maintenant Lévitique et nous allons bien comprendre. Lévitique chapitre 24. Le chandelier devrait être allumé jour et nuit devant l'Éternel. Lévitique 24, versets 1 à 4. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Vous voyez, c'est en dehors du voile qui est devant le témoignage dans la tente d'assignation qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Donc la lampe doit brûler continuellement devant Dieu matin et soir. Vous voyez, la lampe, Aaron elle doit jamais laisser la lampe s'éteindre. La lampe ne doit jamais... Voyez, nous, on peut éteindre l'interrupteur, ainsi de suite. Mais pour Dieu, le chandelier ne doit pas... En fait, la lampe du chandelier ne doit pas s'éteindre. Vous voyez? Donc, il faut veiller. Et or, lorsqu'on parle de la lampe du chandelier, en fait, l'histoire nous montre que, même le Seigneur le dit, donc, le chandelier que Moïse a vu, il fonctionnait avec de l'huile. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas un chandelier, je vais dire technologique, non. Ce n'est pas un chandelier qui utilise du courant, tout ça. Non, c'est un chandelier qui fonctionne avec de l'huile. Donc le chandelier là, il faut veiller à ce que l'huile ne manque pas. Parce qu'il y a une tige, il y a on appelle une mèche, vous voyez, qui brûle. Voilà une mèche ou une mouche là. Une mèche, je crois, qui brûle, vous voyez. Donc, la mouche là, la mèche plutôt. Comme les lampes de l'Afrique. Voilà, comme les lampes de l'Afrique. Tu vois. Donc, s'il n'y a plus de l'huile, la mèche va brûler et va s'éteindre. Vous voyez. Et c'est ce que Moïse a vu. C'est le modèle qui est au ciel. Donc, chandelier, la lampe. Donc, celui qui porte le chandelier, celui qui a un chandelier, il doit veiller à ce qu'il ne manque pas d'huile. Vous voyez? Amen. Et ça, c'est très important. Et Dieu dit dans ce qu'on vient de lire, en fait, que
c'est en deux. On dit que la lampe doit brûler continuellement en présence de l'Éternel. Vous voyez? Donc, la lampe brûle pour éclairer. Éclairer, en fait, la lampe est, le chandelier plutôt est dans le temple, dans le lieu saint. Vous voyez? Et il y en avait 10, je crois. Donc, je crois que c'est 10 de chaque côté ou 5 de chaque côté. Je vais vous confirmer ça après. C'était 5. Je crois que c'est 5 de chaque côté ou 10 de chaque côté. Je n'ai pas bonne mémoire. Mais il y en avait un nombre d'un côté, un autre d'un autre côté. Vous voyez? Et donc, tout le temps, les sacrificateurs donc, devraient veiller pour que la lampe ne s'éteigne pas en renouvelant la lampe. Et l'huile plutôt. Vous voyez? Et la lampe, donc, ça faisait comme un couloir. En fait, comme il y avait des chandeliers d'un côté, des chandeliers de l'autre côté, ça faisait comme un couloir, vous voyez, qui était éclairé par la lumière des chandeliers. Donc, celui qui devrait aller dans le lieu très saint, il est obligé de passer au milieu, vous voyez. Donc, c'est comme si c'est les chandeliers qui montrent le chemin pour aller au lieu très saint. Je ne sais pas si vous me suivez ce soir. Donc, les chandeliers avaient un sens. Leur emplacement dans le temple avait aussi un sens. Donc, la lampe du chandelier est là pour éclairer. C'est pour ça que Jésus dit, quand on allume une lampe, on ne met pas sous un lit. Non, on met sur le chandelier pour éclairer. Vous voyez, donc la lampe est utilisée pour éclairer. La lampe, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est la parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, c'est la vie de Dieu, c'est aussi l'esprit de l'homme. Vous voyez? Et le chandelier, c'est l'homme lui-même. Le chandelier, c'est, en fait, il doit être d'or pur. Vous voyez? On ne doit pas le faire avec de l'argile. Vous me comprenez ce soir? Ok. Maintenant, regardez. La Bible nous dit que tous ceux qui ont reçu Jésus, le Seigneur leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de Dieu. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui a reçu Jésus, en fait, lorsque tu reçois Jésus, tu reçois aussi un chandelier. Vous voyez? Tu reçois un chandelier lorsque tu reçois Jésus. Prenez Zacharie avec moi. Zacharie 3, verset 6. Zacharie 3, verset 6. Zacharie chapitre 3, verset 6. La Bible dit, l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. En fait, je te donnerai accès parmi ceux qui sont ici. Tu vois? Donc, celui qui a donné sa vie à Jésus, celui qui a cru en Jésus, qui a reçu Jésus, en fait, Dieu lui donne accès parmi ceux qui sont là-haut. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Dieu lui donne l'accès parmi ceux qui sont là-haut. Nicodème, un jour, est venu voir Jésus, il va lui dire, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Jésus va lui dire que, je te le déclare que, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème n'a rien compris. Il va dire, est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère? Alors Jésus va dire, non, c'est pas ça, chef. Ce que je vais te dire, mon enfant, c'est que naître de nouveau, ça veut dire qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Tu vois, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu vois, Amen. Et l'esprit, ce qui est né de l'esprit, il est comme du vent. On peut entendre le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Et pour voir le royaume de Dieu, il faut être un esprit. Parce que Dieu est esprit. Amen. Il faut que ceux qui s'approchent de lui soient aussi des hommes et des femmes spirituels. Ah, tu voyez? Amen. Donc, être un chandelier, en fait, dans la présence de Dieu, signifie tout simplement, mon frère, être un homme spirituel. Vous voyez? Amen. Un homme qui a la lampe allumée, Amen. Un homme qui
qui n'a pas laissé sa lampe s'éteindre. Et un homme spirituel, c'est un homme qui a accès aux choses d'en haut. C'est un homme qui a accès aux choses qui sont dans la présence de Dieu. Vous voyez? Et la Bible nous dit, mes chers amis, dans 1 Corinthiens chapitre 2, j'aime beaucoup cette parole. Le Seigneur va faire beaucoup de bien ce midi avec ça. 1 Corinthiens chapitre 2. Celui qui donne sa vie à Jésus, l'enfant de Dieu, il a reçu une lampe, un chandelier en fait. Il reçoit un chandelier lorsqu'il donne sa vie à Jésus. Vous voyez, il reçoit automatiquement un chandelier. Parce que quand tu reçois Jésus, tu reçois la lumière de Dieu. Amen. Et cette lumière-là doit être portée par un chandelier. Donc spirituellement, tu es porteur d'un chandelier. Spirituellement, tu es aussi un chandelier. Vous voyez? Et Dieu veut que nous soyons de vrais chandeliers, que chacun de nous soit conscient que je suis un chandelier et que je porte une lampe. Je porte une lumière en moi, donc je dois être un homme spirituel. Vous voyez? Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, la Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens 2, on va lire à partir de verset 13. La Bible dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Point. Nous en parlons. Nous parlons de quoi? Des choses auxquelles on a accès. Vous voyez? Les choses, la Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Et il faut être un chandelier pour pouvoir accéder à ces choses. Il faut avoir une lampe, mais pas la lampe qui vient du monde, pas la lumière qui vient des sociétés secrètes, vous voyez, pas la lumière qui vient du feu du dragon, mais la lumière qui vient de Dieu, la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut avoir reçu le véritable évangile, il faut avoir reçu la vraie doctrine, vous voyez, la vraie foi, le vrai Saint-Esprit. Et quand tu as reçu ces choses, tu as accès aux choses, comme Jésus appelle les choses d'ici, tu vois, les choses du royaume de Dieu. Il a promis à Josué, je te donnerai accès parmi ceux qui sont ici. Tu vois, donc ceux qui ont reçu Jésus, ils ont accès à ces choses. Maintenant, Paul dit, nous parlons de ces choses, non pas avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine. Et c'est ça qui m'a tiqué. Parce que le discours, vous voyez, un homme spirituel, il a un discours qui n'est pas le discours des hommes de ce monde. Vous voyez, un homme spirituel, parce que le mot discours ici, en fait, c'est un mot grec. Ce mot discours vient du mot grec logos, que nous connaissons tous, que nous avons déjà certainement entendu parler. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que le mot logos, ça veut dire discours, ça veut dire aussi des propos, ça veut dire aussi des mots. Vous voyez? Donc, celui qui a le logos, en fait, c'est discours, c'est paroles, c'est propos, c'est des mots. Donc, un homme spirituel, il a un discours qui est différent des autres hommes. Vous voyez? Parce que pour parler des choses spirituelles, il faut un discours spirituel. Il faut un langage spirituel. Il faut avoir des propos spirituels. Vous voyez? Il faut avoir des mots spirituels. Nous voyons aujourd'hui des chrétiens, des hommes de Dieu, des gens qui disent qu'ils ont la foi, mais ils ont des discours charnels. Ils ont des discours remplis de fausseté, des mensonges. Vous voyez? Ils tiennent des propos qui ne sont pas dignes aux enfants de Dieu. Ils tiennent des langages, des propos qui ne correspondent à rien dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas dans notre royaume. Vous voyez? Ils ont des mots, ils utilisent des mots qui n'existent pas dans le vocabulaire au ciel, mes frères et sœurs. Vous voyez? Dieu veut que je sois un chandelier. Dieu veut que tu sois un chandelier. C'est-à-dire un homme qui a l'esprit. Vous voyez? Un homme qui porte l'esprit. Paul va dire, n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire un homme en qui l'esprit vit, l'esprit agit, l'esprit est en mouvement, l'esprit se révèle. Et quand l'esprit est en mouvement en quelqu'un, si cet homme-là est un homme spirituel, c'est qu'il a un discours qui n'est pas conforme aux gens de ce monde. Et c'est comme ça que vous allez voir Jésus, par exemple, lorsque Jairus est venu voir Jésus, Jésus, l'homme spirituel, Jairus va lui dire que ma fille est morte, viens. Quand Jésus arrive chez Jairus,
Tout le monde avait un même langage. Les hommes qui ont reçu l'enseignement du monde, les hommes qui ont reçu la sagesse du monde, ils ont le discours des hommes de ce monde. Le discours de ce monde disait que la fille était morte. Mais Jésus qui était spirituel, il avait un autre discours qui était contraire au discours qu'enseigne la sagesse de ce monde. Vous voyez mes frères et sœurs, là où tout le monde disait que la fille est morte, Jésus dit non, la fille dort. C'est le discours d'un homme qui a les chandeliers. C'est le discours d'un homme spirituel, vous voyez. C'est le discours d'un homme qui a accès aux choses d'ici. Quand je dis les choses d'ici, là, tu sais ce que je veux dire. C'est le discours d'un homme qui a accès aux choses d'ici, tu vois. Donc, et c'est comme ça que même Jésus, lorsque Lazare est mort, Lazare, on est venu lui dire que Lazare, ton ami, est malade. Jésus dit, bon, voilà. Jésus n'a pas réagi. Mais quelques jours après, il dit aux disciples, notre ami Lazare dort. Allons le réveiller. Donc les disciples n'ont rien compris. Vous voyez, Jésus avait un langage, un discours que les gens avaient du mal à comprendre. Parce que Jésus n'était pas d'en bas, il était d'ici. Il était d'en haut, il était de là-bas. Il vient d'un autre royaume et il ne voyait pas les choses comme les autres, tu vois. Parce qu'il avait une sagesse qui ne vient pas de la sagesse des hommes. Il avait des mots que la sagesse humaine n'enseigne pas, tu vois. Il avait des propos... Il avait des propos que ce n'est pas le corps, ce n'est pas la Torah qui enseigne. Ce n'est pas, vous voyez, je peux aussi dire même, regardez, Jésus a 12 ans. Ce n'était qu'un enfant à 12 ans. Mais au milieu des sages, des scribes, des chefs religieux, il avait un discours que les chefs religieux eux-mêmes ne comprenaient pas. La Bible dit que les gens étaient étonnés de voir, en fait, l'intelligence et les propos et le discours que l'enfant de 12 ans tenait. Vous voyez, déjà à 12 ans, l'esprit le dérangeait. L'esprit l'agitait. Il ne comprenait pas ce que les hommes disaient. Il trouvait que les hommes étaient fous. Il trouvait que les hommes étaient bizarres. Il trouvait que les hommes étaient malades. Il avait un autre discours. Vous voyez, un autre langage. Donc, un homme qui a le chandelier, premièrement, c'est le discours. C'est les propos. C'est le discours qu'il a. Tu sauras. Donc, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce soir, que ton discours change. Tu vois, il faut avoir le discours des hommes qui ont le chandelier, des hommes qui ont accès aux choses d'en haut, des hommes spirituels. Tu vois, il faut pas avoir le discours que les hommes ont. Ce n'est pas parce que tout le monde dit que c'est faux, que toi-même tu vas avaler que c'est faux. Tu vois, ce n'est pas parce que tout le monde dit que c'est fini, que toi-même tu vas avaler que c'est faux. Non, non. Ce n'est pas parce que le médecin a dit que tu es malade, que toi-même tu vas croire que tu es malade. Ce n'est pas parce que le médecin a dit que ton fils ou ta fille est malade, que toi, si tu es un enfant de là-haut, si tu es un fils du royaume, tu ne peux pas avoir le discours qu'enseigne la sagesse de ce monde. Amen, amen. Mon frère, c'est la folie. Hein? Amen, amen, amen. Les chandeliers. Le chandelier. Celui qui a le chandelier, si vous avez bien compris, si la parole, c'est la lampe, si la parole, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la vie de Dieu. Donc, on va dire, quand l'homme reçoit Jésus, son esprit humain, le Saint-Esprit vient le réveiller. Vous voyez? Donc, celui qui a reçu Jésus, il a le chandelier et il a ces trois choses en lui, l'Esprit, la parole de Dieu et la vie. Est-ce que nous sommes d'accord? Il a en lui l'Esprit, la parole de Dieu et la vie de Dieu. Vous me suivez ce soir? Donc, quand il parle, il manifeste la vie de Dieu. Quand il parle, il manifeste, en fait, la parole de Dieu est en lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il ne cherchera pas à dire autre chose, non. Il est obligé de communiquer, de dire la parole de Dieu. Jérémie va dire que cette parole est comme un feu qui brûle en moi dans mes os. Si je dis que je ne veux plus parler, je suis obligé de parler. Je ne peux pas les contenir, tu vois. C'est comme un feu. En fait, c'est pour dire, c'est une lampe qui brûle en moi. Je dois dire la vérité, vous voyez. Or, là, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Donc, celui qui est chandelier, celui qui a, en fait, qui est un homme spirituel, il est obligé de dire la vérité. Vous voyez? Amen. Les choses, Paul dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne, mon frère, la sagesse humaine, mon frère. L'homme spirituel
a un discours différent, des propos différents. Il utilise des mots différents. C'est un homme qui a un bon fondement. Alléluia. Donc, la sagesse humaine enseigne un autre discours. Vous voyez, la sagesse de Dieu nous apprend aussi autre chose. La sagesse d'en haut nous apprend aussi autre chose. Vous voyez, j'ai donné déjà l'exemple de Lazare, de Jairus. Il y a plein d'exemples que je peux donner, mes frères et sœurs. Vous voyez, cet homme qui était malade, les disciples vont dire à Jésus, Seigneur, est-ce que c'est cet homme qui a péché? Ou bien c'est son père ou sa mère qui ont péché pour que l'enfant naisse aveugle depuis sa naissance? Vous voyez? Donc, si les hommes voient ça, ils vont dire certainement la maman, elle avait commis l'adultère. Certainement le papa, peut-être il était allé chez un féticheur. Mais un homme spirituel, un homme qui vient d'en haut, un homme qui a le mandat, un homme qui a le réma, un homme qui a la gloire de Dieu en lui, qui est rempli de la parole de Dieu. Frère, avoir la Bible, ce n'est pas, ça ne veut pas dire que la parole est en toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Je voudrais vraiment révolutionner quelqu'un ce soir. En fait, en tant que chrétien, tu portes la parole de Dieu. Il faut que tu sois conscient et consciente et sûr de toi-même que la parole est en toi. Et si ce n'était pas le cas, il faut chercher que la parole de Dieu habite en toi, que tu portes la parole de Dieu et que tu portes la vie, parce que Jésus dit mes paroles sont esprit et vie. Donc si la vraie parole habite en toi, eh bien le vrai esprit et la vraie vie sont en toi, tu vois. Donc, Jésus dit à ses disciples que ce n'est pas le père ou la mère qui ont péché, mais c'est afin que Dieu se glorifie, tu vois. C'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Ça, c'est le discours de quelqu'un qui est un chandelier. Vous voyez? Donc, regardez, Samuel, il y avait Saül qui vient le voir. Lui, il vient voir Samuel. Pourquoi? Parce que les brebis étaient perdues. Mais Samuel le voit, il lui dit, mon enfant, ce n'est pas à cause des brebis que tu es venu ici. C'est vrai que c'est ça qui t'a conduit. C'est vrai que c'est à cause des brebis que tu es sorti de chez toi. Mais sache que si tu es venu ici, ce n'est pas pour les brebis, c'est pour la royauté. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est de la folie en fait. On n'a pas le même langage, vous voyez. Un chandelier, il ne parle pas comme en fait quelqu'un qui n'est pas un chandelier. Amen. Vous voyez la différence? Que le langage change. Le langage n'est pas pareil. Non. Je dois être un homme spirituel, tu vois. Je dois être une femme spirituelle. Vous voyez? Samuel va lui dire non, c'est pour la royauté, Saül, que tu es venu ici. Vous me comprenez ce soir? Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Il y a des gens, ils sont spirituels peut-être pour quelques jours, pour quelques instants, pour quelques moments, tu vois. Il y a des hommes comme ça. Mais Dieu veut que tu sois un chrétien spirituel en tout temps. Parce que la lampe doit rester continuellement allumée. Est-ce que nous sommes d'accord ce soir? L'homme spirituel, il a un don. L'homme spirituel, il a un aliment spirituel également qu'il mange. Et que vous connaissez cet aliment spirituel. On en a déjà parlé plusieurs fois. Vous voyez? Un homme spirituel, il a aussi un breuvage spirituel qu'il peut boire. Vous voyez, on en a parlé également. Il a un sens spirituel, une orientation spirituelle. Il ne voit pas les choses comme tout le monde, non. Il ne regarde pas dans la même direction que les hommes. Vous voyez, là où le monde regarde à cause de la sagesse de ce monde, le monde regarde à gauche, mais l'homme qui a l'esprit, lui regarde en haut. Il écoute, qu'est-ce que les ordres, qu'est-ce que le ciel dit. L'homme qui a le chandelier de Dieu, le chandelier, il marche avec Jésus. Jésus marche au milieu. C'est-à-dire, il a le langage de Jésus. Vous comprenez ce soir, mon frère, ma soeur? Oui. Dieu veut que tu sois un homme spirituel. Dieu veut que je sois un homme spirituel. Vous voyez, c'est comme l'histoire des 12 vierges, des 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Les 5 folles, ou les 5 sages, premièrement, elles avaient pris la lampe, elles avaient pris leur lampe, donc elles étaient des chandeliers, vous voyez, mais elles n'ont pas oublié de prendre l'huile, pour que la lampe ne s'éteigne pas, vous voyez, et mais les folles, elles avaient la lampe, donc elles étaient des chandeliers, mais il n'y avait pas l'huile à côté, pour renouveler, vous voyez, et parce que le temps est passé,
voilà, les lampes se sont éteintes. Quand l'époux est arrivé, elle ne pouvait pas aller à la rencontre de l'époux, tu vois. Donc, pour aller à la rencontre de l'époux, il faut avoir sa lampe allumée. Il faut garder sa lampe allumée. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Il ne faut pas écouter ce que les gens racontent. Parce que ça risque de te pousser à perdre l'huile. Parce que ce que les gens disent, ça peut te pousser à abandonner l'huile. Tu vois? Non, il faut écouter ce que Dieu dit. Dieu dit, mon fils, n'abandonne pas l'huile. Mon fils, prends l'huile en réserve, tu vois. Mon fils, n'attriste pas le Saint-Esprit. Mon fils, voilà, ne méprisez pas les prophéties. Vous voyez? Donc, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à l'évangile véritable. Les 5 vierges folles, elles ont la lampe, elles sont des chandeliers, mais elles n'ont pas l'huile. Vous voyez? Donc, un homme spirituel, une femme spirituelle, mais son Saint-Esprit qu'il a là, il ne renouvelle pas son Saint-Esprit. Il a une connaissance, mais c'est les connaissances limitées, tu vois. Je vais dire quelque chose, mon frère. Tu vois, il y a des chrétiens qui ils pensent que, en fait, que l'évangile s'arrête seulement à eux. Vous voyez? Nous connaissons en partie. En fait, être un homme spirituel, ce n'est pas une question d'âge. Vous voyez, l'ami de Job dira qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui donne l'intelligence, la sagesse, tu vois. Donc, Dieu peut prendre un enfant, Dieu peut prendre quelqu'un moins jeune que toi, tu vois, mais Dieu lui donne une sagesse, une intelligence que toi, tu n'as pas. Vous comprenez? Et cet enfant, il peut te sauver par les révélations qu'il va apporter. Paul était moins âgé que Pierre. Ça, je crois. Vous me suivez ce soir? Mais Pierre a reconnu la grâce que Dieu a fait à Paul. Pierre a reconnu que cet enfant, il a des révélations que c'est compliqué à expliquer. Il a reconnu, vous voyez? Il a reconnu Pierre. Vous comprenez ce soir? Donc, en fait, si Pierre, il s'était dit non, moi j'ai vu Jésus. Jésus m'a dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Pierre allait mépriser les révélations de Paul et il risquait aussi de se perdre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et par sa faute, beaucoup de chrétiens aussi pouvaient se perdre. S'ils s'étaient opposés à Paul, vous voyez, beaucoup, imaginez le nombre de chrétiens qui se seraient perdus, même nous-mêmes. Vous comprenez ce que je dis? Mais Pierre n'a pas fait ça, non. Il a reconnu, c'est Dieu qui fait grâce, vous voyez? Donc, la révélation n'a pas d'âge. Être un chandelier n'a pas d'âge. Ce n'est pas lié à l'âge ni au sexe. Que tu sois une femme ou un homme, tu peux être un chandelier. Tu peux être un homme spirituel. Tu peux être une femme spirituelle. Amen. Tu peux être un homme qui a un autre discours différent des autres, tu vois. Tu peux être une personne qui a un autre langage différent des autres. Dieu peut te oindre. Dieu peut t'utiliser plus que les autres. Alléluia. Amen, Dieu peut t'utiliser plus que les hommes, mon frère, ma soeur. Tu peux donner des... Alléluia. Amen, amen. Oui, oui, oui. C'est la vérité, mon frère, ma soeur. Regardez, on va prendre un texte. Prenez avec moi. On avait un Corinthien. Il est quelle heure là, mon Dieu? Il est 20h. Ok, on a le temps. On va prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 17 à 22. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 16 à... Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça, 17 à 22. 5, ouais. 17 à 22. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 17. La Bible dit quoi? Priez sans cesse. Un homme spirituel, un chandelier, c'est un homme de prière. Un homme qui prie en tout temps. Même dans la douche, je prie. Même en faisant la cuisine, je prie. Même quand je ne vois encore rien, je prie. Même quand j'ai l'impression que ça met du temps, je prie. Tu vois?
Parce que j'ai un autre discours, j'ai une autre mentalité. Là où les hommes se découragent, là où les hommes commencent à mépriser Dieu, minimiser Dieu, là où les hommes commencent à perdre la foi. Si je suis un chandelier, moi je n'ai pas leur discours. Vous me comprenez ce soir? Je ne peux pas avoir leurs propos. Non, 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 non. Moi, j'ai un autre langage, un autre discours. Vous voyez? Parce que ma Bible me dit que si la prophétie tarde, attends là, elle s'accomplira certainement. Je suis un chandelier, je me tiens dans la présence de Dieu. Comme Gabriel a dit, je suis Gabriel et je me tiens dans la présence de Dieu. Et moi aussi, en tant que chandelier, Dieu veut que je sois un chandelier mondial. Dieu veut que tu sois un chandelier, je te dis la vérité, et que tu te tiennes dans la présence de Dieu continuellement. Tu vois, que je sois à la brèche comme Habakkuk, que je sois à mon poste, vous voyez, que je sois là, dans la prière, même s'il pleut, je suis là, vous voyez, je suis là dans la prière. Ce n'est pas les prières de 10 minutes, 5 minutes, non, je suis là, je suis un homme de prière, je suis un chandelier. Vous comprenez? Je prends des muscles dans la prière. Ma vie est devenue prière. Même quand j'étudie, je travaille, je prie. Tu vois? Même quand je sais pas, je fais la cuisine, je prie. Ma pensée est sur Dieu. Ma pensée est sur les choses de Dieu. Je me dis que je suis un chandelier et je dois me tenir dans la présence de Dieu. Parce que le chandelier, sans la présence de Dieu, c'est fini. Le chandelier ne peut plus rien. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus dit, moi je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Mon Père est le vigneron. De la même manière que le sarment ne peut porter de fruits sans être attaché au sceptre, vous aussi, chandeliers, vous ne pouvez rien sans moi. C'est pour ça qu'il marchait au milieu des chandeliers lui-même. Parce que sans lui, les chandeliers ne pouvaient rien. Il est celui qui vient renouveler l'huile. Il est celui qui vient renouveler la vie. Il est là en tant que source, comme on a dit, vous voyez, pour renouveler l'esprit, renouveler la vie, renouveler la grâce, renouveler les dons, renouveler les talents, vous voyez, pour relever, pour restaurer. Il marche au milieu des chandeliers. Et Dieu veut que je sois un chandelier dans la présence de Dieu. Donc que je sois tout le temps en prière, tu vois, matin, midi, soir, prière. Lundi, mardi, jeudi, mercredi, je suis en prière. Tous les jours, je suis en prière. Je me précipite pour me connecter pour prier. Si ça dépend de moi, dès que j'ai le temps, je me connecte vite, même si l'évangile lui-même n'est pas encore connecté. Mais moi, je suis déjà connecté parce que je veux prier. Alléluia. Amen. Je veux prier. Je suis un chandelier. Amen. Vous voyez? Amen. Prier sans cesse. C'est ça le chandelier. La lampe doit être allumée. Vous voyez, comme au temps de Élie, le sacrificateur, la Bible nous dit que le jeune Samuel, c'était encore un enfant. Mais la parole de Dieu était devenue rare, vous voyez, parce que la lampe commençait pas à s'éteindre. Élie avait vieilli, Élie ne voyait plus rien, il n'avait plus la force. Maintenant, la relève n'était pas là, parce que ses enfants, ils commençaient pas faire les bêtises à gauche, à droite, pas aller avec les sœurs. Donc Dieu regardait, il n'y avait pas de relève. Dieu voyait que sa lampe commençait pas à s'éteindre. Il n'y avait plus quelqu'un qui pouvait venir renouveler l'huile de la lampe. Et c'est là que Dieu va regarder. Il a vu le jeune Samuel, que la maman de Samuel, Anne, était venue déposer à Dieu. Donc Dieu savait que ce petit-là, moi je vais l'utiliser. Vous voyez? Donc comme la lampe de Dieu commençait pas à s'éteindre, Dieu va susciter Samuel pour relever les défis, vous voyez, Amen. Pour ranimer la flamme, Amen. Pour que la parole de Dieu ne manque pas, pour que la parole de Dieu soit présente, pour que les révélations de Dieu soient données, vous voyez, Amen. Pour que Dieu continue de parler. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui, mon frère, ma soeur. On dit priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Vous voyez, n'éteignez pas la lampe, en fait. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. Amen. Donc, en tant que chandelier, je dois être un homme de prière. Je suis un chandelier, c'est un homme spirituel. C'est un homme qui est né d'eau et de
l'Esprit. Alléluia. Amen. Donc, je dois être un homme de prière en tant qu'un chandelier. Et l'apôtre Jacques me le dit. Élie, le prophète Élie, j'aime beaucoup ces trucs. Le prophète Élie, c'était un homme de la même nature que nous, vous voyez. Mais Élie avait le pouvoir de fermer le ciel et d'ouvrir encore le ciel, vous voyez. Parce que Élie avait accès aux choses d'ici. C'est que Dieu appelle les choses d'ici. Les choses d'en haut. Élie avait accès. Donc il pouvait parler et le ciel se ferme. Parce que Élie, en fait, en lui habitait la parole de Dieu. Donc ce que Élie dit, c'est Dieu qui a parlé, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez ce que Dieu fait avec Samuel. La Bible dit que quand Dieu a commencé par utiliser Samuel, Dieu ne laissait aucune des paroles de cet enfant-là tomber à terre. Tout ce que Samuel disait, Dieu le faisait. Vous voyez? Et c'est comme ça que les gens ont commencé par dire que cet enfant-là est un prophète de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je porte la parole de Dieu en moi. Et tu portes aussi la parole de Dieu. Dieu veut que sa parole habite en toi. En tant que prophète et prophétesse de Dieu, en tant que serviteur et servante de Dieu, que la parole de Dieu habite en toi. C'est-à-dire que ce que tu vas dire, si tu réalises ces choses que nous sommes en train d'enseigner, tu vas voir comment la grâce de Dieu va t'accompagner. Tu vois? Regardez avec moi cet homme, Bartimée. Il était Bartimée, aveugle pendant des années. Pendant que Jésus passait, la Bible nous dit que il a demandé qu'il passait, on lui a dit c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors il s'est mis à crier. La foule faisait tout pour le faire taire. Mais Bartimée, il ne s'est pas laissé intimider. Il ne s'est pas tué. Vous voyez, la foi, c'est le fondement que j'ai en moi et c'est la ferme assurance des choses que j'espère. Bartimée avait une espérance en lui, c'était de retrouver la vue. Est-ce que vous me suivez ce soir? Comprenez très bien ce que je veux dire. Bartimée avait une espérance, c'était de retrouver la vue. Il savait que celui qui passait là, lui là, si il m'entend, si je m'approche de lui, si je me tiens dans sa présence, l'espérance qui est en moi, je vais l'enfanter, ça va s'accomplir, vous voyez. Donc Bartimée avait ce fondement en lui que c'est le fils de David. Si c'est le fils de David, c'est le Messie. Alors il a le pouvoir, il a la puissance de résoudre mon problème. Donc pendant que les gens parlaient, Bartimée était peut-être aveugle physiquement, mais spirituellement il avait les yeux ouverts. Il était un homme spirituel. C'était un homme qui avait un chandelier. Il n'avait peut-être pas de beaux vêtements. Il n'avait peut-être pas des vêtements, je ne sais pas, de luxe que les gens regardent. Mais les gens ne savaient pas que cet homme, cet aveugle-là, qui vient tous les jours s'asseoir là, c'est un homme spirituel. Avec les yeux fermés, mais il voit. Il voit des choses. Il comprend des choses. Que même, c'est même bien d'avoir les yeux fermés comme ça, mais spirituellement, les yeux de l'intérieur se développent. Les yeux du cœur se développent. Les yeux de son esprit se développent. Donc, Bartimée, pendant que les gens criaient, tais-toi, toi tu es un aveugle, tais-toi, tu es un sale, regarde, tais-toi. Plus on lui disait tais-toi, plus il criait. Il courait dans la foule. Même si je tombe, il se relève. Vous voyez? Et c'est ce que Élie a fait. La Bible dit que Élie a prié avec insistance. Élie était un homme de la même nature que toi et moi, un homme spirituel. Il a prié avec insistance et le ciel s'est ouvert. Parce que Élie avait une espérance en lui. Il savait que je peux ouvrir le ciel, que je porte la parole de Dieu en moi, tu vois. Et je vais te dire qu'en tant que chandelier, tiens-toi dans la présence de Dieu. Et si tu te tiens dans la présence de Dieu, les choses que tu espères de la part de Dieu, si tu n'abandonnes pas la prière, tu vas les vivre. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu s'accomplit. Elle s'accomplit toujours. Alléluia. Celui qui espère en lui, celui qui a une
ferme espérance. C'est ça qu'on appelle une ferme espérance. C'est que je désire quelque chose. Je sais que ce n'est pas un péché. Tant que je vis, tant que je n'ai pas eu ce que je désire, je ne m'arrête pas de demander. Je ne m'arrête pas de prier pour cela. Je continue à prier. Je continue à parler à Dieu. Je parle avec sérieux. Amen. Tu vois, je ne m'amuse pas quand je parle de ça à Dieu. Il ne faut pas parler... Est-ce que non? Je dis, Dieu c'est mon Père, Dieu c'est mon Maître, Dieu c'est mon Roi, je suis un chandelier, je me tiens dans la présence de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je mets la parole de Dieu devant Dieu, Dieu va m'exaucer, j'insiste, je parle avec sérieux, s'il faut se coucher, je me couche, s'il faut s'élever, je suis debout, même en faisant la cuisine, je parle, quand Dieu veut, il va voir, même dans la douche, je parle, quand je marche à la rue, je parle de ça, quand je suis dans le bus, les gens ils sont là en train de regarder, mais moi je suis spirituel, mes propos sont contraires à ceux qui sont dans le bus, tu vois, j'ai des propos, quand les autres, ils sont en train de rigoler, se battre, moi j'ai d'autres langages, vous comprenez, quand je suis comme ça, Dieu lui-même voit, la Bible dit que Jésus marche au milieu des chandeliers, quand le Seigneur voit que tu as un chandelier dont la lampe est allumée, plus la lampe est allumée, Dieu va s'approcher et le ciel descend, tu vas vivre les miracles de Dieu, amen, les promesses de Dieu, alléluia. Amen. Oui mon frère, ma soeur, la spiritualité n'a pas d'âge, mon frère. Seigneur, merci. Je pense que on va s'arrêter là. Mon frère, ma soeur, qui veut être un homme spirituel ce soir? Amen. Un homme chandelier qui se tient dans la présence de Dieu. Prenons quand même ce texte dans Apocalypse, chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, on va finir, on va prendre deux autres textes. Ouais, j'avais oublié, excusez-moi. Apocalypse 11, versets 1 à 6, on va les lire, puis on va s'arrêter. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Je l'ai reçu vraiment fortement dans mon cœur, que le Seigneur veut, il veut faire, il va le faire, que je sois un chandelier, que tu sois un chandelier, en fait, un homme chandelier dans la présence de Dieu et non dans la présence des hommes. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Un chandelier dans la présence de Dieu et non dans la présence des hommes. Que Dieu te remarque d'abord et les hommes après verront le reste. Alléluia. Amen. Apocalypse 11, verset 1 à 6 nous dit: on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pavé extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Ça, on parlera de ça plus tard. Il dit, verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de quoi? De sac pendant 1260 jours. C'est pareil, 42 mois. Il dit maintenant, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal encore, il faut qu'il soit tué de cette manière, c'est-à-dire par le feu. La Bible dit que le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Écoute très bien. Le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et celui qui veut le feu du mal, il doit être tué de cette manière, par le feu. Est-ce que vous suivez? Le verset 6 nous dit que ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer l'eau, les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. C'est-à-dire, ils ont le pouvoir sur la nature. Vous comprenez ça? Les chandeliers qui se tiennent dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, le chandelier qui se tient dans la présence de Dieu, l'homme spirituel, mon frère, ma soeur. La spiritualité, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas d'ancienneté.
Celui qui cherche Dieu, celui qui est spirituel, il va voir la gloire de Dieu, il va vivre les choses de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Ma femme, soyons spirituels. Mon frère, soyons spirituels. Ma soeur, mon frère, soyons spirituels. Soyons des chandeliers et des chandelières. Si on peut dire ça comme ça. Des chandeliers, mon diacre. Des chandeliers qui se tiennent dans la présence de Dieu. Dieu fait de nous des témoins dans sa présence. Le chandelier est un témoin dans la présence de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que les gens qui veulent leur faire du mal, le feu sort de leur bouche pour les tuer, pour les dévorer. Et ce feu, c'est la parole en fait. Vous voyez, la parole de Dieu dans leur bouche. La parole de Dieu est en eux. Je répète encore, le chandelier, il porte la lampe. La lampe, c'est la vie. C'est la parole et c'est l'esprit de Dieu. Vous voyez? Donc le chandelier, il porte ces choses en lui. Le chrétien qui est chandelier, il porte. Donc tu ne peux pas dire que je suis un chrétien chandelier, mais la parole de Dieu n'habite pas en toi. Vous me voyez? Vous comprenez ce que je dis? Amen. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien chandelier, mais parce que celui en qui la parole habite, c'est la vérité qui sort de sa bouche. Amen, amen, donc si quelqu'un, il dit qu'il est chandelier, mais il commence par mentir, tu n'es plus chandelier. Il faut aller chercher à te renouveler. Vous comprenez ce que je dis? Il faut aller chercher, il faut aller au pied du Seigneur, se repentir, réconcilier et redevenir un vrai chandelier. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Et les vrais prophètes, en fait, les vrais hommes de Dieu, si vous regardez bien dans la Bible, c'était des hommes, en fait, la parole habitait en eux. Vous voyez, le Seigneur, par exemple, Jérémie va dire, voilà, je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu met sa parole en eux. On a vu avec Ézéchiel, on a déjà enseigné sur ces choses. Vous voyez, la parole habite en eux. Et le Seigneur m'a dit, prêche ma parole. Vous voyez, je mets mes paroles dans ta bouche. Je ferai comme tu as demandé. Il y a des choses que j'ai demandées et que vous ne savez pas. Mais je sais que Dieu est avec nous. Le Seigneur va faire des choses. Amen. Vous voyez, nous voyons comment le Seigneur est en train d'agir dans la vie des uns et des autres. Dieu va faire, il va continuer de faire. Si nous, on n'abandonne pas, si nous, on accepte d'être des chandeliers, vous voyez, si on va davantage dans la prière, vous comprenez? Je me tiens dans la présence de Dieu. On nous dit c'est les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Amen. Regardez Zacharie chapitre 4. Et on va s'arrêter là. Bon. Ça va être une longue lecture, non? Je pense on... Prenons quand même, je vais aller juste un verset là. Et puis on va s'arrêter là. On a dit l'essentiel. Zacharie 4. Vous pouvez lire chez vous jusqu'au verset 14. Et moi, je ne vais pas lire tout ça. Zacharie 4, le verset 2, il est écrit. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Vous voyez? Et le verset 13, le verset 14, il me dit, ce sont les 2 points qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Vous voyez? Donc, ces 2 oliviers-là, c'est aussi 2 témoins et c'est aussi 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. C'est beau, mon frère, ma soeur. Donc, ce soir, je prie pour toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse de toi un chandelier comme Dieu m'a parlé. Que le Seigneur fasse de toi un chandelier dans la présence de Dieu, au nom de Jésus. Et que ces 3 choses, l'esprit, la vie et la parole de Dieu habitent en toi au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu sois un chandelier, que ce qui va sortir de ta bouche, lorsque les gens s'élèveront contre toi, que ce soit un feu. Même quand tu vas parler sans même t'en rendre compte, que ce que tu m'as déclaré, que ce soit comme un feu.
Peut-être toi-même tu ne pensais pas. Même quand tu as dit aïe, je prie que ton aïe là soit comme un feu qui sort et qui va dévorer, qui va faire des dégâts dans le camp de tous ceux qui cherchent à te faire du mal au nom de Jésus. Quand tu vas constater qu'il y a quelqu'un tel ou tel qui veut te faire du mal, tout ce qui tu vas dire de ta bouche, je prie que ce soit comme un feu et qui va aller faire des dégâts dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Je prie que comme le Seigneur a dit à Paul, à Pierre plutôt, que Dieu te donne les clés du royaume, comme les deux témoins, les deux chandeliers qui se tiennent dans la présence de Dieu. Tu peux ouvrir le ciel, tu peux aussi fermer le ciel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne le pouvoir et l'autorité sur la nature, sur les éléments de la nature, sur la pluie, sur le vent, sur les airs, sur la richesse, sur la bénédiction, sur les bénédictions de la terre, les bénédictions du ciel, au nom de Jésus-Christ, sur les bénédictions des eaux. Que Dieu te donne le pouvoir, l'autorité sur ces choses au nom de Jésus. Que tout lieu que tu foules, que Dieu te le donne en possession. Je prie que personne ne puisse dominer sur toi, que toi tu domines parce que tu es chandelier, parce que tu te tiens dans la présence du Dieu très haut, parce que tu te tiens dans la présence du Dieu tout-puissant. Je prie que la puissance du Saint-Esprit t'accompagne. Amen. Et que Dieu change ton langage. Amen. Que au travers de ton langage, que les gens constatent que tu es un chandelier. Amen. Que au travers de ton langage, que les gens constatent que tu es un homme spirituel. Amen. Que les gens voient que tu es une femme spirituelle. Amen. Que tu ne parles pas pour parler. Que tu ne parles pas juste pour faire des discours. Tu ne parles pas pour faire des blablas. Mais tu dis la parole puissante. Tu dis la parole de sagesse. Tu dis la parole poignante. Tu dis la parole de vérité. Tu dis la parole de vie au nom de Jésus. Que là où il y avait des problèmes, parce que la sagesse de Dieu habite en toi, que ta parole soit une parole de sagesse qui amène la paix, qui amène la guérison, qui amène la délivrance, qui amène la restauration, qui amène la tranquillité au nom de Jésus-Christ Nazareth, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Que le ciel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons fini. On va s'arrêter là aujourd'hui. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons. Nous disons merci, Saint-Esprit. Seigneur Jésus, merci pour la parole. Que le nom de Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus Père. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la parole. Merci pour la bénédiction. Merci au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur, j'accepte que mon langage change. J'accepte que mes discours et mes propos changent. Je refuse d'avoir des propos des hommes de ce monde. Je refuse d'avoir des propos bizarres. Je refuse d'avoir des propos bizarres. Je refuse, Seigneur, des discours bizarres. Seigneur, je ne veux pas parler pour parler. Seigneur, je ne veux pas beaucoup parler. Oh Seigneur, mais je veux parler et dire la parole de Dieu. Je veux que Seigneur, quand je ouvre ma bouche parler, que Seigneur, je dise la parole de Dieu. Que Seigneur, je dise la parole de Dieu. Que Seigneur, je dise la parole de Dieu qui est en moi. Seigneur, au nom de Jésus. Oh Seigneur, comme tu m'as révélé, ce que tu veux, c'est que nous soyons des chandeliers qui se tiennent dans ta présence, des hommes spirituels, des femmes spirituelles, qui ont la vie de Dieu en eux, qui ont l'esprit de Dieu en eux, qui ont la parole de Dieu en eux, qui portent la vie et l'esprit et la parole de Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, nous bénissons le centre missionnaire mondial pour Jésus. Nous bénissons, Seigneur, toutes les familles, oh Seigneur, qui nous suivent, Seigneur, de près ou de loin. Seigneur, même ceux qui vont recevoir ces enseignements. Nous prions que, Seigneur, la grâce de Dieu s'attache à eux. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous avons ainsi prié. Père. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen.